Donc c'est l'heure d'accueillir, bonsoir, d'être là, merci d'être là, pardon, Johanna Claire, porte-parole de Jacques Cheminade. On a regardé, j'ai regardé en tout cas le clip de campagne de votre candidat. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le ton est vif. Oui, tout à fait. Pas de bonjour. En fait, disons, son propos est quand même important parce que l'enjeu est la question de sortir notre pays d'une dictature financière qui est là depuis quand même facilement 30-40 ans. Et on entend beaucoup de petites phrases, d'insultes entre les uns et les autres pendant cette campagne. Nous, on aimerait bien qu'ils fassent preuve, disons, d'autant de courage qu'ils ont pour s'attaquer les uns les autres, mais envers ceux qui contrôlent les marchés financiers et la dette des États et tout ce système-là, quoi. Ouais, vous parlez des attaques des autres candidats, mais il utilise quand même des mots forts de dictature et d'occupation financière. Le mot dictature, c'est le mot quand même que François... Occupation aussi, est pas mal... Oui. Le mot dictature, c'est quand même le mot que François Mitterrand a donné à sa femme. Les gens peuvent vérifier ça dans les mémoires de Danielle Mitterrand. Ah, d'accord. Et oui, c'est une occupation dans le sens où c'est plus les hommes qu'on élit qui dirigent réellement. Il n'y a qu'à voir maintenant tous les commentaires qu'on peut trouver dans la presse financière sur le résultat qu'aura cette élection. Voilà, la question c'est est-ce qu'on est vraiment maître de notre destin dans ces conditions-là? Nous, on ne pense pas. Alors, vous allez mettre, bien sûr, comme tout le monde, les bouchées doubles pour cette dernière phase de la campagne. Lever la tête du guidon pour ne pas foncer dans le mur, ça c'est aussi une formule qu'il utilise dans le clip. Il a le sens de la formule, Jacques Cheminade. Oui, c'est la question. En fait, on a un florilège de mesures techniques que nous proposent la plupart des candidats. C'est ces fameuses promesses. Et la question, c'est est-ce qu'ils seront réellement en mesure de les appliquer? Et encore une fois, s'ils ne remettent pas en cause la règle du jeu financière, ils ne pourront pas. Donc plutôt que de jouer ce jeu-là, M. Cheminade a décidé de donner le sens de ce que devrait être un monde libéré de cette dictature financière. Et c'est un monde dans lequel on peut penser à nouveau à long terme. Alors, on va reparler du programme. La première idée de Jacques Cheminade, c'est de reprendre le contrôle du système de crédit. On en parlait en début de cet entretien. Le crédit est entre les mains de la Banque centrale européenne, je le cite. Faire un crédit public, avoir une banque nationale publique qui jouera le rôle de la BCE. Oui, tout à fait. C'est en fait même mieux que le rôle de la BCE, puisque l'idée, c'est de pouvoir émettre ce crédit pour financer des projets bien déterminés qui auront été définis par le Parlement et par les représentants des forces vives de la nation. C'est ce qu'on avait fait avec le commissariat au plan. Et l'idée, c'est de raccrocher la création monétaire, l'argent, à des investissements dans l'économie réelle. Tout ce qui est, par exemple, canaux, ce qui est le développement des véhicules du futur, à l'hydrogène, électrique. Toutes ces choses, on sait qu'on doit aller vers ces choses-là. Mais aujourd'hui, ça reste des mots un peu en l'air puisqu'on ne met pas la puissance financière derrière pour que réellement on puisse... Des choses qui impliquent la sortie de l'euro, en tout cas. Oui, parce que la Banque centrale européenne n'a pas le droit aujourd'hui de faire ce genre de financement-là, en fait. Alors, Jacques Cheminade, on l'a vu tout à l'heure, il y a le dernier sondage, je ne sais pas si vous allez l'approuver le fait de parler des sondages, mais il est crédité de moins 0,5% des intentions de voix. Il le dit lui-même, c'est David contre Goliath, mais il y croit encore? Il croit en tout cas à ce que sa candidature et le fait qu'il y aura... moi j'appelle chacun à oublier les calculs et à oublier... disons, les prophéties autoréalisatrices des sondages et à voter selon réellement ce qu'ils pensent être juste. Et chaque vote de ce point de vue-là comptera. Et ça sera d'autant de poids qu'on pourra avoir aussi après les élections, parce que ça ne va pas s'arrêter à ces élections-là. Notre prochain président, sans doute, sera décevant, étant donné qu'il y a toujours cette question financière qui n'est pas traitée. Et tous les enjeux, en fait, c'est ce qui va se passer après et ce qu'on pourra mobiliser dans la population pour une réelle alternative. Comment vous financez votre campagne? On a beaucoup de dons de particuliers, en fait, de sympathisants, de personnes aussi qui nous découvrent. Nous ne faisons pas partie on n'a pas accès aux subventions publiques, même si on a eu accès à l'avance de 150 000 € que chaque candidat à la présidentielle reçoit. Donc, par ailleurs, si vous voulez également pousser les idées de Jacques Cheminade, je vous invite aussi à faire un don. Ce sera très bienvenu.
Alors, il est probable, hein, bien sûr, que M. Cheminade ne soit pas présent au deuxième tour. Est-ce que lui, il a déjà une idée en tête pour savoir si il appellera à voter l'un ou l'autre des candidats qui sera sélectionné pour le second tour? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'appellera pas à voter dans le sens où il n'estime pas qu'il a la possession des votes des électeurs qui l'auront choisi au premier tour. À ce stade-ci, ce qu'il peut dire, c'est simplement qu'il ne votera jamais pour Marine Le Pen, mais qu'il ne votera pas non plus pour un représentant, quelqu'un qui représente la politique de Hollande, en fait. Alors, plusieurs déplacements sont prévus, comme tous les autres candidats. Là, tout se passe sur le terrain. On a vu que ce soir, Emmanuel Macron était à Pau, François Fillon est à Lyon. Monsieur Cheminade est quelque part ce soir? Ce soir, non. Là, enfin, disons, il a, je crois... En meeting, je veux dire, hein, bien sûr. Pas ce soir en meeting, mais demain et après-demain. Donc, il sera à Montpellier puis à Toulouse, où notamment il va rencontrer la population dans la rue. Oui, c'est ça, hein, la marque de fabrique de Monsieur Cheminade. C'est lui qui fait ses meetings dans la rue. Tout à fait. C'est une façon d'établir le contact très simplement avec les gens. Et puis comme, encore une fois, on n'a pas les moyens, les millions en fait, pour organiser des super meetings, on préfère cette organisation-là, qui est d'ailleurs beaucoup plus spontanée. Et notamment, ce qu'on va organiser aussi, c'est le 18 avril, sur notre site internet et sur Facebook et YouTube, c'est un meeting en ligne où les internautes en fait, auront la possibilité d'envoyer leurs questions. Et dans la mesure du possible, on fera tout ce qu'on peut pour les poser à M. Cheminade et qu'il puisse y répondre directement. J'invite aussi chacun à dès maintenant s'inscrire. Il y a une page Facebook qui a été créée à l'occasion. Et voilà, c'est le 18 avril à 19h30. Et comment réagissent les gens dans la rue? Est-ce qu'il se fait interpeller? Est-ce que des fois il y a eu un vrai débat pour terminer? Oui, quand il est dans la rue, oui, les gens sont surpris souvent. Oui. Et puis, disons, ce qui est intéressant, c'est que ça leur permet d'aller au-delà de l'image que certains peuvent avoir de M. Cheminade, et pour certains, tout simplement de le découvrir, parce que voilà, il n'a pas eu accès non plus à une énorme couverture médiatique, en tout cas, en particulier dans la presse écrite. Donc oui, les gens, je crois, aujourd'hui, sont très contents de pouvoir avoir un rapport beaucoup plus direct avec les hommes politiques. Johanna Claire, porte-parole de Jacques Cheminade, merci beaucoup d'avoir été l'invité de France Info. Et on rappelle que tous les clips de candidats sont visibles un peu partout. Il suffit de les clips officiels des candidats à la campagne si vous voulez les revoir. Merci beaucoup, Johanna Claire, d'être venue sur le plateau de France Info.